Dans la coopération algéro-turque, on s'intéresse ce soir au volet santé. Près d'Istanbul, un symposium d'oncologie a regroupé les meilleurs spécialistes du monde, parmi eux des professeurs algériens. L'occasion pour eux de partager l'expérience algérienne et d'imprégner des nouvelles technologies utilisées dans ce domaine pour améliorer l'efficacité des soins. C'est une ouverture. Notre envoyé spécial, Naïma Haouch. Les perspectives de la coopération bilatérale algéro-turque dans le domaine de la santé s'articulent entre autres sur l'échange de visites entre les médecins des deux pays dans le but de partager leur expérience, comme ici à Gebs, sur la rive nord de la mer de Marmara, où s'est tenu le 6e symposium des sciences oncologiques. Il est important pour nous de participer régulièrement à ces événements scientifiques pour rester à la page, parce que régulièrement, il y a des avancées tant sur le plan technique, avec les nouvelles indications thérapeutiques, il y a de plus en plus de machines très efficaces, mais aussi sur le plan théorique, il y a de nouvelles connaissances, de nouvelles façons d'approcher la question, ce qui nous permettrait de faire des échanges de savoir, des transferts d'informations et des transferts de connaissances qui ne pourraient être que bénéfiques pour la prise en charge de nos patients. Le patient algérien peut profiter de ce genre d'événement par la participation massive des urologues algériens à des congrès internationaux. Bien sûr, ce genre de rencontre permet aux gens qui sont à l'intérieur du pays d'échanger ce savoir-faire, d'échanger ces dernières techniques dont c'est primordial pour pouvoir expliquer ces derniers traitements qu'on est en train d'utiliser. On a d'autres invités qui viennent notamment d'Algérie, du Cameroun, de la Russie, et c'est très important de les avoir avec nous aujourd'hui et de partager ce genre d'informations. En Algérie, chaque année, 4000 nouveaux cas de cancer de la prostate sont enregistrés. Le dépistage précoce et l'évolution de la technologie restent les voies salutaires pour la survie des patients. Il s'agit essentiellement du dépistage précoce. Celui-ci passe par un dosage de taux de PSA au moins chaque année pour tous les hommes de plus de 50 ans jusqu'à 75 ans. Et il ne faut pas hésiter à passer voir son urologue pour un toucher rectal annuel. C'est comme ça qu'on peut atteindre les stades localisés de la maladie et c'est pour ça qu'on peut prétendre les guérir. La dernière technologie, comme tout le monde le sait, c'est la chirurgie robotique. On peut aussi, on est obligé de prendre le traitement systémique de l'oncologie médicale et la radiothérapie ou autres traitements dans la radio-oncologie. Sinon, le dernier traitement dans la médecine nucléaire, c'est ce qu'on appelle le lutetium-177. C'est quand le cancer de la prostate est vraiment avancé et là c'est la dernière technologie au monde. L'expertise humaine est là, mais le problème c'est les équipements. Si on avait les mêmes équipements, on ferait autant qu'eux. On a étudié dans les mêmes universités qu'eux. Les nouvelles approches thérapeutiques du cancer de la prostate sont porteuses d'espoir. En Algérie, le cancer de la prostate est le 5e cancer le plus courant et la 6e cause de mortalité chez l'homme.